Il ne reste plus qu'un socle. Ce matin, square du Souverain, Didier Gauzuin est passablement énervé. Le bourgmestre d'Auderghem examine les dégâts. Cette nuit, une dizaine d'activistes ont tagué et déboulonné la statue de Léopold II qui trônait ici. Il faut quand même fermement condamner des actes de vandalisme parce que c'est contraire à l'état de droit. Et seul l'état de droit nous fera avancer dans une explication de l'histoire. S'il condamne la méthode, Didier Gauzuin plaide pour une contextualisation des traces de la colonisation dans l'espace public. Ce qu'il faut, ce n'est pas déboulonner. On n'efface pas l'histoire, on n'efface pas le passé. On l'explique, on le contextualise. Et ça, c'est une tâche qui devrait être menée au niveau de l'État fédéral par un groupe d'experts, d'historiens, pour que partout où il y a mise en scène de Léopold II, de son passé, eh bien, il y ait une explication commune dans toutes les communes du royaume. Cette nuit, 2 autres sites ont été la cible des activistes. Le buste du roi Baudouin devant la cathédrale des Saint-Michel et Gudule et plusieurs plaques du boulevard Léopold II barbouillées de peinture rouge sang. À Molenbeek, la principale commune traversée par l'artère, la bourgmestre Catherine Moreau se dit favorable à sa débaptisation et veut mettre la question en débat à l'échelle régionale. La commune peut effectivement, si elle a une majorité pour cela au conseil communal, changer le nom d'une voirie qui la traverse. Ici, ce que je propose moi, c'est la consultation citoyenne. Pourquoi ? Parce que ça permet de mener un large débat dans la communauté, au travers de tous les citoyens qui vont pouvoir se faire leur idée et être amenés à se prononcer. Le débat sur la mémoire et le passé colonial belge, ravivé par la vague de protestations contre le racisme venu des États-Unis, prend de l'ampleur. Et ils sont de plus en plus nombreux à penser que la question ne pourra pas être éludée.